Amis cyclistes, bien le bonjour. Je vous dis bonjour volontairement, exactement au même endroit que la vidéo de la semaine dernière, pour que vous puissiez contempler ce changement de météo. Et encore, je suis déçu parce que là autour, ça fait un peu vert. Hier, c'était bien plus enneigé, mais ça a déjà bien fondu. Hier, je ne pouvais pas filmer. Et je suis encore au cintre d'un VTT. Mais si vous êtes observateur, ça n'est pas le même VTT que la semaine dernière. Ce qui est revenu le plus dans vos commentaires, c'est que ma comparaison était malhonnête, dans le sens où je comparais un VTT alu avec un gravel carbone. Alors j'avais désamorcé et contrecarré cet argument dans la vidéo, mais elle était déjà beaucoup trop longue au montage, plus de 30 minutes, et j'ai tout coupé. Je me suis dit ouais, c'est pas important, les gens vont comprendre, mais j'aurais dû le laisser en fait. Et donc ce que j'expliquais, c'est que certes le VTT était cadre alu, mais il avait une paire de roues carbone très haut de gamme. Je pense qu'elle devait coûter entre 1200 et 1500 euros neuve à l'achat. Je l'ai dit ça dans la vidéo pourtant. Et donc, comparé à mon gravel qui lui est un cadre carbone, c'est vrai, mais qui roule avec des roues alu, bah, je pense qu'on s'y retrouvait largement. Ça faisait kiff kiff. Cadre alu, roue haut de gamme carbone, contre cadre carbone, mais roues alu. Certains ont retenu que la première partie de la phrase en disant cadre alu et ont occulté la fin de la phrase, là où je dis que j'avais présentement des roues à 1500 balles. J'aurais pu avoir le même discours avec ce vélo là, c'est-à-dire que là je roule mon Ocam, Orbea Ocam cadre carbone, et j'ai le même discours, hein, ça change rien, ça monte moins bien que mon gravel, c'est tout. Ça faisait 1 an et demi, ouais, peut-être même 2 ans ça se trouve, que je n'ai pas roulé avec ce vélo Ocam, Orbea Ocam, tout suspendu, carbone et tout le tralala. Vu que c'est Aurore qui je lui ai filé définitivement, ça me fait tout drôle de remonter dessus. Pas du tout la même sensation qu'avec le Rock Rider, pas du tout la même position, pas le même freinage. Ouais, le poste de pilotage est différent. Ouais, franchement, ça me fait drôle, hein. Bon, on va essayer de pas se croûter. La semaine dernière, je voyais déjà rien au sol à cause des feuilles. Bon, bah là, vous avez compris que c'est pire, hein. Oh là là, il n'y a pas de frein ce vélo, c'est quoi cette histoire? Ouh. Oh, ça va pas me plaire ça. Oh là là, ça va pas me plaire. Ah ouais, l'autre vélo freine beaucoup mieux que ça. Bon là, après, il faut dire aussi que tout est mouillé. Les étriers de frein et les disques sont mouillés. Comparé à la semaine dernière, c'est sûr que ça aide pas non plus au freinage. Mais j'ai quand même cette drôle d'impression qu'il freine moins bien. Alors vu toute la flotte que je suis en train de prendre dans les fesses et dans la figure, à mon avis, on ne va rien voir sur la GoPro. J'en ai bien peur. Oh, ah ouais, ça freine que dalle cet engin. C'est rigolo, Aurore m'a jamais rien dit. Ah. Aujourd'hui j'ai chaussé les chaussures de montagne. Pas les chaussures de ski, mais les grosses chaussures de randonnée neige. Par conséquent, je n'ai pas pu mettre mes pédales automatiques. Donc là, je suis en pédale plate. Là, pour le coup, ça doit bien faire... Ah, en vrai, pédale plate. Ah, ça va faire au moins 5 ans que j'ai pas roulé en pédale plate. Là, ça me fait drôle, hein. C'est pas terrible, hein. Perso, j'apprécie pas des masses. Après, c'est comme tout, c'est une habitude. Je pense que si je roulais pédale plate toute l'année, le sentiment serait différent. Mais là, je me sens un petit peu perdu, on va dire, et beaucoup moins en sécurité. Je me sens mieux lorsque
j'ai les pieds attachés aux pédales. Donc ça ira bien pour aujourd'hui, mais c'est pas ce que je préfère. Ah ouais, là ça pleut sévère en fait. Oh purée. Ah, je suis déçu. Ah ben je vais manger la pluie pendant toute la sortie, super. Je me suis fait arnaquer. Je pensais faire une vidéo, une sortie dans la neige, et je me retrouve faire une sortie sous la pluie. Je crois bien que c'est la première vidéo de vélo sous la pluie que je fais sur la chaîne, car je ne roule jamais sous la pluie. Bon, tant pis, hein, maintenant je suis parti. Hein. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit les Spear Grips. Ben vous voyez, c'est ça, regardez. Les deux petits bitonio là. Et en fait, vous y mettez les mains, non pas comme des cornes qu'on a tous connues quand on était gosse dans les années 90, où les cornes, elles servaient essentiellement à tirer. Là, il faut surtout pas tirer, c'est juste pour poser. Vous y mettez la main en mode pince, comme un Playmobil. C'est-à-dire comme ça, et vous posez comme ça la jointure là avec le pouce, entre le pouce et l'index, comme ça, et vous êtes posé, et vous ne tirez pas, hein. Le but c'est pas de tirer, je le répète. Vous pouvez encore freiner, vous voyez, j'ai les mains dessus, je peux quand même freiner avec les autres doigts, j'ai accès à mes manettes, doucement dans le virage, pas glisser. Allez, on va grimper. Et donc ces Spear Grips, bah, très sympa. C'est un peu galère à régler, il faut trouver la bonne position, mais une fois que vous êtes bien, bah, c'est top, hein, franchement. Ce qui veut dire, comme c'est juste pour poser et pas tirer, et bien que c'est très utile en fait sur le plat. C'est pas fait pour les monter, vous voyez là ça commence à grimper bien comme il faut, et on est tenté de tirer, ce qui n'a pas d'intérêt en fait. La prise est mauvaise, c'est pas fait pour. Donc il faut les mettre les mains dessus, sur plat, éventuellement en descente, pourquoi pas. Pas quand ça chahute, hein, évidemment. Ça chahute, vous n'aurez pas assez de préhension. Ah, je suis trempé, oh là là. Puis bon, c'est pas la pluie tropicale, hein. C'est une pluie à 2 degrés quoi. On est en montagne, hein. J'ai toujours mon challenge absolument personnel de sortir une vidéo chaque semaine depuis bientôt 2 ans. Je le prenais pas mal, mais c'est pas spécialement pour vous, je le fais. Tout à fait égoïstement. En premier lieu, je le fais pour moi. Je rappelle, à l'origine de cette chaîne, je voulais immortaliser les souvenirs. Parce que je filmais des gigas et des gigas de vidéos pour les laisser dormir sur un disque dur et ne jamais les revoir, les re-regarder. C'est stupide. Là au moins, je vais jusqu'au la fin. Je fais le processus complet en fait, jusqu'au bout, et je vais jusqu'à la création de la vidéo. Et on est très heureux avec Aurore de regarder des vidéos d'il y a un an et demi. Ça nous rappelle des belles choses. Donc de manière très égoïste, en premier lieu, c'est pour moi que je les fais les vidéos. Pour nous, pour Aurore et moi. L'un d'entre vous a dit très justement dans les commentaires qu'il y a chaque vélo adapté à sa météo. C'est pas bête, je lui ai dit c'est pas mal comme concept. On a coutume de dire, non pas que la vie est dure pour ceux qui ont la ref, la très vieille ref, mais on a coutume de dire que il y a un vélo pour chaque usage, certes, chaque terrain, certes, mais j'aime cette formule, donc je la reprends à mon compte. C'est vrai que on peut aussi dire qu'il y a un vélo à chaque météo. Et là, c'est pas trop adapté au gravel. Ça passe, hein, ça se fait, mais c'est dangereux. J'ai préféré prendre ça comme monture, plus adapté. J'en ai fait plusieurs avec le gravel dans la neige. J'ai fait la Forclaz dans la neige, une après-midi complète à marcher. J'ai fait le Mont Verrier dans la neige, pareil, porté à la montée, porté à la descente. J'ai fait une superbe vidéo dans de la poudreuse avec dans la forêt à côté, avec le trail origine que j'avais en prêt à ce moment-là. Celle-là, elle était top. Je me suis bien gelé. J'ai cru que j'allais perdre mes doigts, mais c'était sympa comme tout. Donc non, je sais ce que c'est que de pédaler dans la neige avec un gravel. Là, j'avais juste pas envie, c'est tout.
c'est juste l'humeur du jour. Je voulais prendre le VTT et qui plus est, ce VTT-ci pour prouver que eh bien c'était un veau en montée, ça n'avançait pas et que c'est pas parce que c'était avec le Rock Rider la dernière fois que je disais ça. Non, non, je le dis aussi avec celui-ci qui est un vélo qui coûte plus cher que mon Grax. Donc allez-y, dites-moi que c'est pas honnête comme comparaison, mais ce vélo-ci m'avait coûté bien plus cher que mon Grax. Et pour autant, bah, c'est un formidable vélo de descente, formidable vélo d'aventure au long cours. À la journée, c'est sympa comme tout, c'est confort, c'est top. Mais voilà, en montagne, bah, vous ne monterez pas plus vite qu'avec un gravel, hein, ça c'est sûr. Heureusement, vous descendrez 4 à 5 fois plus vite qu'avec un gravel, donc vous y rattraperez votre retard dans les descentes. Si je fais demi-tour, est-ce qu'on peut voir la vallée enneigée? Voyons. Ah bah c'est raté. Oh non, c'est raté. Regardez, c'est raté et bien raté. Elle est dans le brouillard la vallée. C'est dommage, je voulais vous montrer ça. Ah, ça se dégage un petit peu là devant. Pas mal, non? Un petit peu de ciel bleu. C'est étonnant et rare là. Bon, il continue de pleuvoir, hein, mais... On regarde derrière. Je sais pas ce que ça rend la caméra, mais dans mes lunettes pleines d'eau, ça rend moyen. Voilà la bête. Je l'avais déjà montré hein, dans d'autres vidéos précédentes l'an dernier. Orbea Ocam de... Quelle année? Bonne question. Je l'ai eu fin 2018, donc c'est peut-être un 2019. Très bon vélo et il faut pas croire que je déteste le VTT. Non, j'aime bien le VTT. Hein. La semaine dernière, j'ai rigolé comme un petit fou pendant 30 minutes de vidéo. J'étais content moi de faire du VTT. Bon, on n'est pas prêt de refaire du vélo route avec tout ça. Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Donc je pense que on va peut-être continuer le VTT. Hein. Non, pourquoi je roule les VTT? C'est aussi pour faire circuler le préventif. Parce qu'il faut savoir que les tubeless, le préventif, dans le garage, lorsqu'il gèle pendant 2 mois ou 3 mois, ici, ça fait pas du bien. Au printemps, le préventif a séché, ou il a perdu de sa consistance. Enfin, c'est un chantier. Hein. Quand vous les montez, ça peut vite être les mauvaises surprises. Donc ce que je fais, c'est que je m'efforce de rouler un petit peu de temps en temps tous les vélos pour faire tourner les roues et leur redonner un petit peu vie. C'est jamais bon de laisser au stand le vélo trop longtemps. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Aussi pour ça, j'avais dit à Aurore, ce serait bien qu'on fasse une sortie pour faire rouler ton Orbea. Elle m'avait dit oui, puis finalement elle passe ses semaines sur Zwift. C'est une acharnée. Donc c'est moi qui m'y colle. Je roule son vélo, je roule le mien. Son gravel actuellement est toujours avec en version route, donc il n'y a pas de préventif dedans à faire tourner. Mais sur les routes 650 qui sont au stand, oui, il va falloir que je les manipule un peu, voire même que je les roule à sa place, toujours pour l'entretenir. Donc pareil, peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Ah, c'est bien gelé, hein. Ah, le bruit est agréable quand même. Moi j'aime bien quand on entend la neige craquer comme ça. Ouais, c'est sympa. Oh bah dis donc, là je suis propre là. Ah purée, cette gamelle. Ouh. Regardez. Oh purée. J'ai tout dérapé là. Alors pareil hein,
la même embrouille que d'habitude. Déversant, c'est-à-dire la pente est comme ça. Et bien, les deux pneus, comme ils n'ont pas des crampons latéraux de fou, mais ils ont fini par ripper tout du long. Et je me suis croulé, j'ai pas eu le temps de mettre le pied. Bon, j'ai pris une petite béquille là sur la cuisse. Waouh, je suis plein de terre partout. Je suis allé creuser sous la neige, quoi. Oh là là, oh, je suis propre là. Bah alors, vous voyez ça par contre, c'est pas ouf. Le trou là, ici, là de terre, c'est le dérailleur. Le dérailleur a tapé. C'est un petit peu écrasé, enfoncé là. Donc on va vite savoir, en passant les vitesses là, si ça fonctionne ou si j'y ai tordu un petit peu tout, un petit peu la patte de dérailleur et compagnie. Je n'espère pas. Après je suis pas très loin de la maison, mais quand même. Hop. Bon bah écoutez, les vitesses passent à merveille. Oh là là, ce vélo est indestructible. C'est pas sa première gamelle. J'en ai déjà pris une sévère, très sévère sur le bitume. Là par contre j'étais pas dans un bel état. Les mains, en plus j'avais pas de gants ce jour là. Eh ben j'ai mis la vidéo d'ailleurs, elle est sur la chaîne. Une des toutes premières vidéos, une vidéo de 3 minutes. Je n'avais pas de gants ce jour là et ouais, j'ai été handicapé pendant plus d'un mois avec ma main qui était plus qu'éraflée. Et depuis, gants obligatoires. Bon, eh bien écoutez, c'était très sympa de rouler là. Je suis bien content, j'ai pris l'air. Ça coupe un petit peu la journée de travail. Bon, j'ai pris l'air frais, hein. J'ai pris l'air très frais. Oh là là, oh là là. Sympa ce klaxon. Oh purée, ça glisse là. Oh, il y a des trous là. Waouh. Vous sentez à chaque courbe que la roue avant ne demande qu'à partir, hein, c'est terrible. Cette sensation là, que la roue avant va décrocher et que vous allez vous retrouver sur les fesses. Allez, on va aller par là. Ah, c'est la soupe là. Là, il y a de la neige. Pas mal là. Hop. Il y a la vallée là-dessous, vous ne voyez pas. Une mer de nuages. Puis les montagnes là-bas. Le Semno, vous y voyez que dalle. Il est là-haut et le sommet est caché dans les nuages. Allez, puis si vous pensez à des questions hors sujet que cette vidéo, mais qui pourraient faire l'objet d'une vidéo pour que j'y réponde durant les blablas d'hiver, bien posez la question. Vous pouvez me pondre un pavé dans les commentaires. Même si ça n'a rien à voir, on s'en fiche. Puis s'il y a matière à faire une vidéo là-dessus, ben je le ferai. Il n'y a pas de problème. On verra si vous avez des idées. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.